Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Ce chapitre était, étonnant. On flirte entre le génialissime et le what the fuck. Oda a à peine réussi à faire oublier le fameux fruit du démon de la girafe avec le super coup en accordéon qui nous sort une chose aussi surréaliste. Le Triceratops volant. Mais heureusement, le combat en vaut la peine. Et que dire de l'avancée de l'histoire? Les alliés se réveillent, et le nouveau Mugiwara, lui, il se révèle. C'est un Zoan mythique. Enfin, on ne sait pas encore, mais en tout cas, analysons tout ça. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire est de plus en plus palpitante. On sait que nombre de personnes dénigrent cet arc, mais il faudra attendre la fin pour avoir un avis global et surtout, une idée de la fresque qu'Oda veut nous montrer. Même s'il y aura des petits ratés, on voit déjà la grandeur de la chose. Et franchement, ça rend déjà bien. En tout cas, nous on adore. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez, si vous êtes déçus ou pas et qu'est-ce qui vous a déplu. On va aussi faire un petit sondage la semaine prochaine sur l'arc en lui-même. Ce sera l'occasion de voir tout ça. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Cette semaine, One Piece a le droit à la couverture du Shonen Jump. Et pour cause, c'est officiellement les 24 ans de la série. Et nous, personnellement, on est très contents de partager ça avec vous. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on fait des vidéos, et c'est toujours aussi génial. Pour le coup, l'anniversaire coïncide avec le 100e tome du manga, et la Shucha, elle a prévu quelque chose de très gros. One Piece va s'envoler pour l'ISS, la station internationale. C'est encore un peu flou, mais il semblerait que l'œuvre One Piece aura une collab avec eux. Peut-être qu'un astronaute ramènera le tome avec lui, et ça, ce serait vraiment incroyable. Pour la cover, c'est celle de l'été, donc tout le monde dehors et tout le monde à l'eau. L'occasion pour Jinbei de s'intégrer parfaitement à l'équipage. Il a même invité ses amis les requins-baleines à la fête. Et il porte sur son dos Brook, Usopp et Luffy, tout en survolant l'eau. Mais quelle force! Zoro et Sanji sont sur leur propre requin-baleine. Et les 4 derniers, Franky, Chopper, Robin et Nami, sont au tout premier plan. Ils sont vraiment mis à l'honneur, surtout Robin. Et franchement, ça rend super bien. Petit bonus, il y a une collab improbable entre One Piece et Où est Charlie. On ne vous gâche pas le plaisir, mais il y a forcément Charlie. Mais aussi tous les personnages de Wano et des Easter eggs. De quoi se faire vraiment plaisir. On a rajouté cette image sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir ça. Première vraie page jusqu'à Anne. On se retrouve dans la salle de concert. Queen, sous sa forme hybride, se donne à cœur joie. Tout y passe autour de lui. Les gifters ont bien fait de fuir. Il peut même envoyer des lasers à volonté, et même avec les autres appendices qu'il possède. Sanji s'étonne et précise que ça plairait beaucoup à Franky. Juste à côté, l'homme bandage, Zoro hurle à la mort. Il faut se dépêcher. Mais la seringue, elle semble lui faire peur. Alors qu'en pleine mer, le polar tank bat les vagues. Luffy est à son bord et ne se réveille pas. Personne ne sait quoi faire. Il a craché toute l'eau, mais rien ne se passe. Et d'un coup, pouf, il se réveille et il crie « Viande !» Observation numéro 1. Sanji résiste bien à Queen, il n'a pas l'air tant que ça en difficulté. Mais surtout, les deux adversaires ont l'air de prendre du plaisir. Est-ce vraiment un combat pour la victoire ou une revanche sur leur passé? Observation numéro 2. Pas trop profond? Zoro aurait-il peur des piqûres ou quoi? Le mec qui tranche et se fait trancher? Mais faut nous expliquer là. Surtout que ça n'avait pas l'air de l'atteindre à cause des bandages. Observation numéro 3. Eh bien il ne manquait que lui pour voir le Monster Trio. Luffy se relève et il a faim. C'est ça son remède miracle. Non, pas besoin d'opération, de médicaments ou d'injections. Il lui faut juste de la nourriture. À l'intérieur du crâne, tout s'emballe. Les gifters du côté de Tama dérouillent les autres et supportent Franky. Quel retournement de situation. Alors que le cyborg, lui, il en rigole. Sasaki menace ses subordonnés contrôlés et leur dit que peu importe la raison, pouvoir ou non, ce ne sera pas oublié. Mais le combat doit continuer et aucun ne lâche l'affaire. Franky s'essouffle. Il ne comprend absolument pas comment ce dino peut rester debout après tous ces coups. Alors que Sasaki, lui, il entame une nouvelle transformation. Il prend sa forme hybride. Il prend enfin Franky au sérieux. Et les lames de son sabre se mettent à tournoyer sans cesse. Son arme est une sorte d'hélice. Et il veut l'utiliser sur ses propres alliés, mais c'est sans compter sur Franky. Maintenant que ce sont ses potes, il doit les protéger. Et là, Sasaki, il nous sort une chose incroyable. Une attaque venue d'un monde irréaliste. Il fait tournoyer sa crête. Et il s'envole littéralement sous le regard plus que choqué de Franky. Observation numéro 4. Voilà la preuve que quelqu'un d'autre que Barbe Noire peut manger 2 fruits du démon. Sasaki a mangé le fruit de l'hélice de Buffalo après sa mort.
Bien sûr, c'est une blague, c'est pas le cas, mais what quand même? Un Triceratops peut vraiment faire ça dans One Piece? Il fait peur, c'est vachement violent. On dirait que sa crinière va même se désolidariser de sa tête. Hypothèse numéro 1. Oda a pété un câble. Après la girafe accordéon, eh bien on est sur du Triceratops hélice. On espère fort que ce soit Queen qui lui ait fait subir cette transformation, mais ce n'est sans doute pas le cas. Après tout, il déteste les calamités. Malgré l'énormité de cette transformation, le combat s'intensifie. Les gifters demandent à Franky de fuir, mais Sasaki en profite pour tous les avoir. Il est inarrêtable. Même si Franky essaie de s'interposer, il ne fait que le dévier, et les deux se font maintenant face. Dans un coup surpuissant, Sasaki fait marche arrière. Eh ben oui, il s'est trompé de sens de rotation. Franky le remarque, mais Sasaki se trouve une excuse. À ce qui paraît, il prend son élan. Le coup part et touche le shogun de plein fouet, juste assez pour que les canons explosent. Mais Franky reprend le dessus et nous fait un German suplex. Mais forcément, le dino se relève encore et encore. Les Zoan antiques, ils sont quasiment indestructibles. Ils brisent même le Franken. Franky ne peut que fuir, mais c'est juste le temps que son canon Gaon soit chargé. Et sans prévenir, il lance la même attaque que le Sunny. En version miniature, certes, mais dans la tête de Sasaki. Celui-ci résiste quand même, il est blessé, mais pas abattu. Il retombe alors violemment et détruit le Franky Shogun en un coup de tête. Franky s'éjecte et dans une ultime attaque, il lâche son Radical Beam. Le Tobiropo est touché au ventre et s'écrase au sol. C'en est fini du Triceratops volant. Observation numéro 5. C'était vraiment un beau combat. Le fait que Franky batte un Tobiropo, ça montre qu'il a vraiment gagné en puissance. C'est ça l'esprit du combat qu'il a depuis l'île des hommes poissons. Jamais il n'a failli. Sa technologie l'aide à faire des miracles. Ses combats l'endurcissent et il réutilise à chaque fois ce qu'il a appris. Ce combat est empreint des enseignements de Seigneur Pink. Hypothèse numéro 2. Franky a quand même eu de la chance. Il l'a dit, Sasaki a un point faible. C'est son ventre. Il l'a donc surexploité et ses techniques étaient parfaites pour ça. Le laser, c'est une arme ultime de One Piece. Et se le prendre dans son point faible, c'est synonyme de défaite, forcément. Observation numéro 6. Pour le coup, Oda a bien fait les choses. Comme beaucoup d'animaux quadrupèdes, le ventre est son point faible. Mais en adoptant une forme hybride, ce monstre a abandonné sa protection. Contrairement au coup de l'hélice, là, c'est vraiment bien pensé. Sur le crâne, un autre combat fait rage. Kaido et son rejeton se font la guerre, et ce n'est clairement pas un échange amical. Les éclairs pleuvent, autant que les reproches. L'empereur déclare que le fruit du démon de son rejeton, eh bien c'est lui qui l'a trouvé, et il s'est donné tant de mal pour l'avoir. Il n'avait même pas l'intention de le donner à Yamato. Mais le fils ne voulait pas non plus le manger, il mourait juste de faim. Depuis, il ne peut plus prendre la mer. Il était condamné à rester ici avec ses menottes au poignet, à essayer inlassablement de tuer son père. Mais ce n'est absolument pas la seule raison. Il veut aussi protéger le pays, et il veut être digne de s'appeler Oden. Et c'est la fin du scan. Observation numéro 7. Ce visuel est hallucinant. Le fruit du démon de Yamato est dévoilé, et deux Zoan antiques se font face. Ce n'était jamais arrivé. En tout cas, on présume que le fruit de Yamato est un Zoan antique. Mais lequel est-il? Hypothèse numéro 3. Pour nous, ça semble couler de source. Il s'agit du fruit du Kirin, la licorne japonaise. Pas la boisson, hein, mais cette créature au corps de cerf qui possède des bois et une tête de dragon. La version chinoise compte également une différence. Elle existe en version mâle, le Ki, femelle, Lin, ou les deux à la fois, le Kilin. Ça pourrait bien coller à l'ambiguïté de genre de Yamato. Nous, on est plutôt pour cette hypothèse. Observation numéro 8. Il ne lui était pas destiné et depuis, son père a l'air de lui en vouloir. Ce fruit a-t-il un lien avec le fait que Kaido veut qu'il devienne shogun? Et à la base, pour qui Kaido le réservait? Ça devient de plus en plus trouble. Hypothèse numéro 4. Ce fruit était sans doute destiné à quelqu'un de particulier. Kaido l'a cherché, il le dit bien. Mais pourtant, tous ces lieutenants ont des fruits du démon. Y aurait-il une personne que Kaido attendrait impatiemment? Un protagoniste arrivera peut-être très bientôt. Et pour finir cette analyse, voici nos petites prédictions pour le scan 1020. On voit un peu plus l'histoire de Yamato, et surtout la dénomination exacte de son fruit. Et ça, on a hâte. Numéro 2, au tour de Black Maria de tomber. Brook et Robin n'en feront qu'une bouchée. Numéro 3, Luffy mange à excès et se retrouve obèse, comme d'hab en fait. Mais il a besoin d'aide pour revenir là-haut, il a encore très mal au point. Numéro 4, Zoro est soigné, mais la douleur est insupportable. Il veut quand même se jeter dans la bataille. Son objectif, c'est d'abattre le bras droit. Numéro 5, Momo sait maintenant quoi faire. Il l'a lu dans le carnet, il va essayer de changer le cours de la bataille. Et cette fois-ci, définitivement. Et enfin, numéro 6, Tama se fait attaquer par un oiseau géant, et celui-ci s'appelle King, mais Marco veille, et Zoro aussi.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.